échéant. Donc on se trouve ici dans une configuration que l'on risque sans doute de rencontrer un petit peu plus souvent. Donc si quelqu'un a 65 ans et que cette personne maintient une activité professionnelle et que dans le cadre de son activité professionnelle en tant que salarié, elle tombe malade, l'employeur est tenu de payer le salaire mensuel garanti, conformément à la loi, mais au-delà, étant donné que la loi INAMI ne prévoit pas d'intervention au-delà de 65 ans, à partir de 65 ans et plus, cette personne va se trouver sans revenu. Et donc, nous avons pu résoudre les cas de pensionnés qui étaient venus chez nous dans un cas de figure comme celui-là. Je veux dire, et c'est bien heureux parce que des conditions particulières étaient remplies et un jour la pension avait été octroyée, mais le conseil que l'on peut donner aux personnes qui seraient dans cette situation, c'est d'une part d'avoir conscience du risque, je vais dire, de tomber malade et du fait qu'on peut tomber sans revenu, mais c'est dès qu'on tombe malade et qu'on craint que la maladie ne dure plus d'un mois au-delà du salaire mensuel garanti, de penser à sa pension, en l'occurrence Mme Laruelle, mais donc nous invitons le pouvoir politique à adapter la réglementation, en réalité ici, à copier, entre guillemets, les dispositions de la réglementation secteur privé et salarié, donc faire en sorte qu'elle soit applicable également dans la réglementation des travailleurs indépendants, de sorte à maintenir que le taux ménage sous déduction de la petite pension de fonctionnaire. Je veux dire, quand on s'aperçoit quelque chose et qu'on livre cette information sur cette pension, ça tombe parfois sous le sens et il marque très rapidement le raccord pour les mettre à exécution. Et ici, une suggestion n'est pas nécessairement de moindre importance, une recommandation. Ce que mon collègue vient de raconter est assez important, j'ai envie de dire énorme, en termes de souplesse dont font preuve les services de pension. Bien sûr, accepter de ne pas résoudre le cas de l'intéressé dans la mesure du possible, ou confirmer que l'administration a bien travaillé. Et l'action préventive, évidemment, si l'on identifie quelque chose, c'est l'objet des recommandations et suggestions, éviter que les autres personnes dans la même situation, présente, future, voire passée, ne subissent le même écueil. Alors, en 2012, 1823, et là c'est plus important, c'est plus intéressant comme résultat, me semble-t-il, lorsque nous constatons, plainte recevable, que nous continuerons à nous égosiller au bénéfice des pensions. Voilà. Nous allons maintenant procéder à la remise officielle du rapport annuel au ministre compétent, et ensuite nous les laisserons intervenir s'ils le souhaitent, et nous serons ensuite à votre disposition pour les questions et les éventuelles interviews. Voilà. Pour exprimer ma gratitude à l'envers de tous les collaborateurs de l'OMP, du SDPSP et de l'INASTI, mais ça je pense que Sabine le fera. Merci beaucoup. Et je vais commencer par les mots que tu as utilisés en terminant ton petit exposé. C'est évidemment remercier les services de médiation des pensions, leurs collaborateurs, mais aussi les trois administrations. Et comme moi, le site MyPension va être intégré, donc est-ce qu'il faut encore une structure supplémentaire ou bien c'est simplement accélérer Non, le rêve que nous avions émis, prenez notre rapport 99, je pense que c'était page 45, c'était assez au début, et donc on rêvait, c'était le début du service, et